Bonjour Alexandre Pébro. Bonjour à vous. CEO, fondateur de Tofan Global, membre du DigiWorld Institute depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous rappeler votre rôle dans la construction du monde numérique et pourquoi vous avez choisi de contribuer aux travaux du think tank? Tout à fait. J'ai créé Tofan Global il y a 5 ans en quittant Orange pour créer un acteur alternatif dans les télécoms internationales qui n'existait pas. Auparavant, les opérateurs comme les acteurs digitaux devaient passer par un groupe comme Orange, Vodafone et les autres. Avec Tofan Global, nous avons créé cette alternative qui permet de donner des solutions économiques efficaces partout dans le monde à tous les acteurs. Comme nous sommes fondés sur cette innovation, il était normal pour nous de se raccrocher à un think tank, le DigiWorld Institute, qui est un think tank qui est bien ancré dans les télécoms et en même temps qui se projette dans l'avenir, digital, mais aussi dans l'avenir de la 5G et d'une manière générale au-delà des frontières de l'Europe. Vous êtes d'ailleurs cette année le mentor d'un groupe de travail au sein de ce think tank dédié à l'avenir des opérateurs et des écosystèmes télécoms qui réunit des acteurs majeurs très variés de la chaîne de valeur. On peut citer Orange, Apax Partners, PwC, Soprasteria, Accenture ou encore Yellow. Quel est l'objet de ces travaux? Le nom de la commission dit tout. C'est l'avenir des opérateurs télécoms. C'est donc précisément comment on les emmène après cette crise du Covid, qui a montré à quel point les télécoms étaient un service essentiel, à quel point les télécoms accompagnaient l'accélération de la digitalisation, et en même temps, à quel point les télécoms gardaient un même chiffre d'affaires, tout en ayant plus d'investissements. Quel futur pour ces opérateurs? Lors de ce DigiWorld Summit 2022, vous allez porter la voix de votre groupe de travail en réaction notamment à un témoignage attendu, celui de Verizon. Verizon, c'est quand même le leader télécom américain, leader mondial de la 5G. C'est ça l'opportunité, avec ce groupe de travail, d'ouvrir le dialogue avec Verizon, montrer comment le monde des télécoms et le monde digital est un monde complémentaire, où Verizon, partant des États-Unis, apportant aussi la 5G, tous les autres opérateurs vont s'organiser et apporter eux aussi la 5G. Dans le cas de Tofan Global et du groupe de travail, ce que nous montrons, c'est que chaque étape de la chaîne de valeur compte cette fois-ci. Au début, c'était uniquement la connectivité. Maintenant, on parle aussi des services, tous les usages qui ont explosé avec le Covid. D'après vous, comment se positionne le secteur télécom français en Europe et comment se comporte le secteur des télécoms européens dans le monde? C'est pour la première fois, c'est la première fois depuis 1987, l'opportunité pour le monde des télécoms à nouveau de prendre un leadership. En 87, ça avait été l'ouverture à la concurrence. Tous les pays donnaient des licences de fixe, de mobile, des licences internationales dans le monde entier. Et on a eu le progrès fantastique d'avoir 8 milliards de téléphones mobiles pour 8 milliards d'habitants. Avec la nouvelle directive européenne qui oblige les opérateurs digitaux à s'ouvrir et à s'interconnecter avec les opérateurs télécoms. C'est-à-dire, vous pourrez recevoir un message WhatsApp de mon SMS et non plus seulement d'un autre message WhatsApp. C'est ça l'opportunité qu'apporte l'Europe pour les années à venir. Quels seraient les scénarios d'évolution du secteur, là aussi en France, mais aussi en Europe? On voit 4 scénarios principaux. Le premier, c'est les acteurs télécoms qui, pour avoir plus de moyens, se concentrent sur l'infrastructure passive et active, les tours télécoms, la fibre, les licences. Premier scénario. Deuxième scénario, devenir 100% technologie, c'est-à-dire non seulement développer la 5G, mais aussi développer les softwares, les logiciels de demain. Troisième scénario, faire cela, mais en se rapprochant des clients, en gardant le service aux clients et aux clients particuliers et aux clients entreprises, et offrir ce qu'on appelle une suite de services, aussi depuis la visioconférence jusqu'à la suite complète à votre bureau, d'être complètement digital. Quatrième et dernier scénario, l'intégration des 3 précédents, mais dans un opérateur intégré qui pourrait rivaliser avec ce que sont les GAFAM aujourd'hui. Une dernière question, elle est importante. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à observer sur les autres continents?
Je dirais, il y a 3 grandes bonnes pratiques qu'on peut identifier. Il y en a la première qui est sur la lutte contre les appels téléphoniques frauduleux ou commerciaux très envahissants, les robocalls. Il y a aux États-Unis une législation qui vient de sortir qui permet de protéger beaucoup mieux le consommateur. La deuxième grande pratique, c'est en Corée du Sud, avoir trouvé comment Netflix pouvait contribuer à financer l'infrastructure, puisque évidemment pour regarder Netflix, on a besoin de beaucoup plus de bandes passantes. Et enfin, au Danemark, TDC a lancé une initiative sur le parc solaire qui permet à cet opérateur d'avoir une empreinte carbone zéro d'ici 2025. Global, comme Tofan Global. Merci beaucoup Alexandre Perrault. Je vous en prie, merci à vous.